La marque de sabots enregistre une augmentation de 73,5%. J'ai plus de souffle. Les amis, comment se passe votre confinement? Personnellement, j'ai fait l'effort de quitter mon pyjama pour vos beaux yeux pour vous présenter cette émission. Alors c'est parti pour ce petit moment en tête à tête. À la une, on commence cet épisode sans surprise avec l'annonce la plus folle de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. Booba devient égérie Puma. Relayée sur les réseaux sociaux, cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe et pour cause, personne ne s'attendait à ce que le duc rejoigne la marque et suive l'exemple de Riles, Alonso ou encore Neymar. Ce qui est sûr, c'est que ce deal est alléchant pour Booba, mais également pour la marque qui aspire ces dernières années à renouveler son image. Réseau, la Air Jordan 4 Starfish se dévoile à travers de premiers visuels et à en croire ces images, on est plutôt sur un catfish plutôt qu'un starfish puisque le colorway n'a strictement rien à voir avec le mock-up qu'on avait pu découvrir il y a quelques semaines. Côté date de sortie, la paire pourrait dropper le 21 janvier prochain pour 190 €. Tonton Gibbs de la chaîne Tonton Gibbs Sneakers vient de sortir son premier livre, un ouvrage dans lequel le passionné de basket revient sur les paires et les collaborations qui ont marqué le monde de la sneakers. Et à la veille de Noël, laissez-moi vous dire que c'est une très bonne idée de cadeau à faire à votre entourage ou à vous-même, pourquoi pas. C'est officiel, Supreme vient d'être racheté 2,1 milliards de dollars par VF Corporation qui possède déjà Vans, Timberland, The North Face ou encore Dickies. Reste à savoir comment ce rachat impactera la marque sur le long terme. Affaire à suivre. Collab, après avoir chamboulé le monde de la sneakers et mon petit cœur avec ses Off-White Nike Dunk Low, Virgil Abloh serait apparemment prêt à nous délivrer un nouveau coloris pour ce modèle. Selon les rumeurs, on serait sur une itération full black, mais je dois vous avouer une chose, j'espère que ces mock-ups sont à des années-lumière du résultat final, parce que là c'est décevant. Avis aux fans de Yeezy, la 380 Onyx arrive finalement le 27 novembre prochain pour le tarif habituel de 230 €. Côté design, on est sur une empeigne en Pramnit mixant des coloris marron foncé et noir. Nike collabore avec Comme des garçons et fait appel à la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka pour designer une blazer mid totalement inédite. Comme vous pouvez voir sur les images, la paire est décorée d'un imprimé all-over qui mixe le nom de la marque japonaise et celui de la sportive, tandis qu'un swoosh blanc vient compléter ce design attendu pour la fin d'année. Insolite bien qu'elle ne plaise pas à tout le monde, les Crocs se vendent de plus en plus ces dernières années. Entre ces différentes collaborations et la période de confinement qui lui est plutôt favorable, la marque de sabots enregistre une augmentation de 73,5%. J'ai plus de souffle. 73,5% de ses bénéfices au troisième trimestre 2020. Sortie, Nike ACG vient de sortir sa collection hiver 2020. On a de l'appareil, de la sneakers, de l'accessoire, mais surtout du style et un grand respect de la nature avec des produits fabriqués à 90% de matière et contenu recyclé. Alors si comme moi vous êtes fan de cette collection, rendez-vous sur le site et l'application Nike. Décidément on est gâté en cette fin d'année côté lifestyle. De son côté, Lacoste va dropper sa collection Croc Couture et à cette occasion la marque s'est associée à la maison française Le Marié pour réinventer son logo et le résultat est tout simplement magnifique. À l'occasion de son 25e anniversaire, la Air Max 95 OG Néon fait son grand retour le 17 décembre prochain pour 180 €. Un événement à ne pas manquer pour les collectionneurs et les fans de ce modèle sorti en 95. Fashion faux pas, est-ce que vous vous souvenez des Balenciaga T-Rex? Eh bien sachez que désormais ce modèle se décline dans une version boots inspirée par le motocross et rien qu'à la vue de ces images, j'ai envie de crever. Zoom au boy est cruel dans son dernier clip avec un ensemble Prada à 2080 € et une paire de TN à 170 €. Gazo drip fort avec un sweat Gucci à 890 € dans Euro Jackson. Caris inaugure son premier feat avec Gims et porte pour l'occasion une veste off-white à 2860 €. Nahir balance le clip de Monogram et porte une parka Jordan à 375 €. Coup de cœur, on termine cet épisode avec mon crush de ces dernières semaines, la collection Stussy. C'est hyper vintage, c'est super confortable, soit deux caractéristiques qui ouvrent directement les portes de mon cœur. Et voilà pour ce 24e épisode de Shop Ça. Dites-moi en commentaire quel a été selon vous le fashion faux pas de ces derniers jours. On se voit dans 15 jours, d'ici là prenez soin de vous et soyez stylés même en temps de confinement. Ciao.